Salut à toi et bienvenue au Japon. Et alors là, vous êtes en train de vous dire, mais que fait l'illustre dans la meilleure ville du Japon? Là, je suis ici à Berusayu. Vous voyez un peu tous les touristes qui se bousculent pour pouvoir rentrer dans la galerie des glaces, pour pouvoir regarder les magnifiques jardins de cette ville. Donc voilà, c'est depuis cette grande ville que je vais vous donner la meilleure nouvelle en fait qui soit sortie depuis ces 2 dernières années. Ça fait 2 ans et demi quasiment que le Japon est fermé et ça y est, ça a été annoncé il y a quelques jours maintenant. Mais à partir du 11 octobre, eh bien, le Japon va réouvrir ses frontières. Donc ça y est, c'est officiel. Vous allez pouvoir revenir au Japon, vous allez pouvoir revenir voyager. Ça fait un bail que vous attendiez ça, vous n'arrêtiez pas de me demander quand est-ce que le Japon va réouvrir ses frontières. Ça y est, c'est chose faite maintenant. Donc incroyable, ça fait plaisir à énormément de monde. Donc je vais vous donner toutes les informations qu'il faut savoir par rapport à cette annonce qui a été faite par le Premier ministre japonais il y a quelques jours. Et puis je vais vous donner... voilà. Ah putain, où je suis ici. Donc je le redis, mais à partir du 11 octobre 2022, vous allez pouvoir venir voyager au Japon et ce sans visa. Donc tous les touristes vont pouvoir venir au Japon et ce pour une période jusqu'à 90 jours. C'est comme avant 2019, vous allez pouvoir venir kiffer ici tranquillement, les mains dans les poches en ayant juste votre passeport français, donc ça c'est cool. Par rapport à tout ce qui est vaccin, PCR, etc. Donc si vous êtes triple vacciné, vous n'avez pas besoin d'effectuer un test PCR avant d'embarquer, vous pouvez juste arriver à l'aéroport, tac, vous montrez votre preuve de vaccination et vous embarquez tranquillement. Et si ce n'est pas le cas et que vous n'êtes pas vacciné ou que vous n'avez que 2 doses, et bien pas de problème. Vous faites un test PCR avant d'aller au Japon et normalement il n'y aura aucun souci à ce niveau-là, donc ça c'est tranquille. Maintenant, petite chose qui va être un petit peu déboussolant quand vous allez arriver au Japon, c'est que tout le monde porte encore les masques. Alors c'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire, mais vous savez, les Japonais, à partir du moment où il y a eu le Covid, ils n'ont jamais vraiment retiré un peu les masques. En fait, vu que ça n'a jamais été obligatoire, et bien il n'y a pas eu d'annonce comme en France en mode où c'est bon, vous pouvez kiffer la vie sans les masques, vous n'êtes pas obligé de les porter et tout. Non, quand venant ici, il va falloir un petit peu respecter tout ça, c'est-à-dire que quand vous allez prendre les transports en commun, il va falloir porter un masque. C'est recommandé si vous voulez pas genre donner une mauvaise image de l'étranger qui vient au Japon. Après vous faites comme vous sentez, mais moi je vous conseille un peu de faire comme les locaux forcément, histoire de pas renvoyer, voilà, comme je dis, une image un petit peu dégueulasse de l'étranger. Et là je suis pas sûr que les Japonais s'attendent à avoir autant de touristes débarquer au Japon, parce que je vais vous donner une petite information, c'est-à-dire que les Japonais en fait ils n'étaient pas vraiment au courant que le Japon était encore fermé. Quand je parlais à mes potes, ils étaient souvent là en mode à quoi les Français vous pouvez pas venir au Japon, c'est encore fermé, etc. Donc parce que eux peuvent voyager un peu dans le monde depuis déjà plusieurs mois, depuis même 1 an ils peuvent aller à droite, à gauche sans aucun souci, donc ils s'attendent que en fait la réciprocité soit active, alors que c'est pas forcément le cas. Donc pour les Japonais de voir tout le monde débarquer d'un coup là à partir du mois d'octobre, je pense que ça va leur faire bizarre. Et un truc que je m'attends à voir, c'est le Japon pris d'assaut, c'est-à-dire que ça fait 2 ans et demi que vous attendez de pouvoir remettre les pieds au pays du soleil levant, sauf que j'imagine qu'il va y avoir un flot de touristes incommensurable qui va arriver d'un coup, donc au mois d'octobre. Donc ça va être, il n'y a pas que les Français qui veulent venir, il y a tous les étrangers, les Américains, les Sud-Américains, tout ça, donc ça va faire beaucoup de monde d'un coup. De toute façon, je vais vous tenir au courant à travers les petits lives que je fais régulièrement sur Twitch, et donc vous allez pouvoir vous faire une idée de à quoi ressemblent les rues par exemple de Shibuya ou de Shinjuku mi-octobre. Après j'ai fait un petit sondage sur Twitter auprès de mes abonnés pour savoir à quel moment est-ce que vous allez être désireux de venir au Japon. La plupart d'entre vous, vous avez dit que vous attendez la fin de la hype. Mais le truc c'est que si tout le monde attend la fin de la hype, en fait vous allez tous arriver l'année prochaine, ça va être le bazar aussi. Donc en fait je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises périodes pour venir au Japon, donc au final faites en fonction de votre budget, du moment où vous pouvez vous poser vos vacances, etc. Le Japon c'est suffisamment grand, voilà, si vous prenez le soin de ne pas rester qu'à Tokyo et d'aller explorer un petit peu les magnifiques préfectures que vous avez au Japon, il n'y a aucun souci, vous n'allez pas vous marcher dessus. Le Japon c'est suffisamment grand pour accueillir tout le monde. Donc pour préparer au mieux vos prochains voyages, vous le savez, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne que vous pouvez retrouver, comment se débrouiller, comment survivre au Japon, etc. Des petites recommandations de restaurants. Mais ce que je vais faire, parce que bon ça fait déjà maintenant 2 ans et demi que le Japon est fermé, je vais faire une série de vidéos de comment bien préparer son voyage au Japon avec tous les basiques qu'il faut savoir, plein de recommandations en termes de lieux où manger, etc. Si jamais vous avez des restrictions alimentaires, comment se débrouiller, voilà, back to basics. Mais je pense que ça peut servir pas mal de personnes, puisqu'il y a pas mal de vidéos qui datent un peu, Ce sera l'occasion un petit peu d'apporter un petit peu de sang neuf maintenant pour vous tenir un petit peu au courant sur l'actualité de la chaîne. Cet été, j'ai eu pas mal de choses à faire, donc il y a eu pas mal de best-of qui ont été publiés, de best-of de ces live Twitch où je vais dans les rues de Tokyo pour vous faire un peu comment ça se passe, discuter avec les gens, etc. Il va y avoir toujours quelques best-of, mais c'est bon, je vais reprendre les interviews de rue, je vais reprendre de nouveaux concepts sympas. Donc là, on revient, c'est une nouvelle saison entre guillemets, et on va se